Bonjour tout le monde. Je viens vous donner quelques nouvelles du coup, vu que vous m'en avez demandé sur Insta et sur YouTube. Donc, toujours sous oxygène. Je n'ai pas de nouvelles pour le moment. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près un bon mois, ouais. J'ai eu une douleur à la poitrine qui faisait horriblement mal et j'avais énormément de mal à respirer. Donc, mon mari a appelé les pompiers qui n'ont pas voulu se déplacer. Euh, on a attendu que ça passe comme c'est venu en fait. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça a commencé à aller mieux. Et puis après, je me suis endormie parce que j'étais crevée. Et puis de là, ça a commencé à... J'étais hyper essoufflée tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je pouvais pas... Moi qui porte ma fille de 5 ans tous les soirs pour la mettre dans son lit, j'arrivais plus à respirer. Monter 3 marches, c'était une catastrophe. Donc, au début, je suis restée comme ça. Je me suis dit que ça allait passer. Et puis, en fait, pas du tout. Ça continue d'empirer. Le 30 octobre, on a fait la communion de ma grande. Et puis là, c'est là où ça a vraiment empiré parce qu'il fallait ranger toute la maison complète vu qu'il y avait du monde qui allait venir. Et puis, j'arrivais plus à monter les escaliers, quoi. Et puis, on a une maison à 4 étages. Donc, je me suis dit que c'était pas normal. Et puis, comme on a un truc pour le doigt, là, pour la saturation, j'ai commencé à regarder un peu et j'ai vu que ma sat était pas bonne. Mais bon, je me suis dit, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress. Et à mon avis, fonctionne pas très bon. Et il fonctionne pas très bien. Donc, j'étais à 77, il me semble, un truc comme ça. Et, et puis, du coup, j'étais voir mon médecin qui m'a fait faire une prise de sang qui était pas bonne. Donc, je suis retournée voir, c'était sa remplaçante qui m'a pris ma SAT et j'étais à 85. Donc, elle m'a envoyée aux urgences le 10. Donc, j'ai passé ma journée aux urgences le 10. Au départ, ils savaient pas trop ce que j'avais. Et donc, ils ont fini par me faire un. Enfin, ils m'ont fait plein de prises de sang, etc. Et un gaz du sang qui révélait que j'avais pas assez d'oxygène dans le sang. Donc après, on m'a fait faire un PET scan et à partir de ce moment-là, c'est parti en cacahuète parce qu'ils ont cru que j'avais le Covid. Parce que mes poumons étaient très, très, très atteints. Et donc, on m'a monté en pneumologie et pendant presque 48 heures, j'ai vu personne dans la chambre parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans ma chambre. J'avais beau leur dire que j'avais du mal à respirer et j'étais déjà sous oxygène et que j'avais d'horribles migraines. À part du paracétamol, j'ai rien eu du tout. Donc le lendemain, on a enfin eu les tests Covid qui étaient négatifs. D'après le pneumologue, j'aurais attrapé la maladie des fientes de pigeons, en sachant que j'ai 3 tourterelles à la maison. Donc là, elles sont plus dans la maison vu que j'ai pas le droit de les avoir à la maison. Donc mon mari leur a fait un abri dehors. Euh, il voulait me faire passer une fibro, mais bon, j'ai la hantise de ces choses. Donc j'ai demandé à la faire sous AG, ce que au départ était pas possible. Et puis après on m'a dit oui, donc on m'a mis à jeun à partir de 18h30 la veille. Ouais, la veille. Et puis le lendemain, j'ai attendu toute la journée, toute la journée, toute la journée. On me disait qu'il allait arriver, qu'il allait arriver, qu'il allait arriver, et il est jamais venu. Il a fini par arriver au soir à 15h, il me semble. Mais comme j'avais rien mangé et tout, et que je fais l'hypoglycémie, et mon taux de sucre était beaucoup trop bas pour qu'il m'endorme, donc il a refusé de m'endormir.
Donc j'ai demandé à rentrer chez moi parce que moi, sans mes enfants, mon mari, j'étais hyper mal. Ça faisait déjà 2 jours que j'étais là-bas. 2 jours et 3 nuits, je pouvais plus. Et puis de toute façon, à l'hôpital, j'avais que de l'oxygène. Donc je me suis dit, quitte à avoir l'oxygène à la maison, ce sera pareil. Donc bah, je suis sortie contre avis médical le 13, ouais, le 13, avec l'oxygène à la maison, etc. Et puis on m'avait dit qu'on me recontactait pour faire une fibro sous-âgée le lundi matin. Donc j'ai attendu, on m'a pas appelé. Le lundi après-midi, j'ai essayé d'appeler, on m'a dit que on allait me rappeler pour confirmer un rendez-vous. Mardi, toujours pas de nouvelles, donc j'ai rappelé mardi, on m'a dit pareil, il faut que je voie avec ma collègue, on vous rappelle. Le mercredi, je suis retournée voir mon médecin traitant parce que je voyais que ça bougeait pas. Donc, mon médecin traitant a fini par les appeler. Donc, le mercredi, j'ai eu un appel de l'hôpital en me donnant un rendez-vous avec le l'anesthésiste que j'ai été voir qui refuse de nouveau de m'endormir, mais qui m'avait donné un rendez-vous le 25 novembre. Donc, bah, on s'est dit, on va réfléchir comment on va faire, etc. Mais bon. Ce qu'il y a, c'est que le 24, on m'appelle pour me dire que les agents du bloc sont en grève et que pas de bloc, donc pas d'anesthésiste, pas de fibro. Donc je continue d'être sous oxygène. Je ne sais toujours pas si c'est vraiment la maladie défiante d'oiseau que j'ai attrapée ou pas. Euh, je suis hyper fatiguée. Je, c'est déprimant parce que j'ai une maison à 4 étages, j'ai 4 enfants. Je je peux pas faire d'efforts, rien du tout, sans que je sois gênée pour respirer. Donc j'ai fini par retourner voir mon médecin qui m'a mis sous traitement. En attendant, il m'a donné antibiotiques et cortisone. Donc là, ça fait 12 jours que je suis sous cortisone. Antibiotiques qui sont finis. J'ai l'impression que ça va un peu mieux avec la cortisone. Mais pour l'instant, j'ai pas de rendez-vous pour, pour une anesthésie, pour savoir ce que j'ai vraiment. Donc bah là, mon médecin m'a remis une prise de sang, voir si les résultats sont meilleurs ou pas par rapport aux dernières que j'ai faites. Et puis, on va repasser un PET scan parce que j'ai reçu un courrier de l'hôpital où en plus le 3/4 de ce qui est écrit est mensonger. Euh, Vu que a priori mes poumons sont atteints à entre 50 et 75%. Donc voir si mes poumons se remettent seuls ou pas. En fonction du PET scan, bah, on verra avec le médecin ce qu'on va faire. Et puis bah voilà quoi. J'ai pas le choix d'attendre et de voir ce qu'on va faire en fait. Donc on attend. C'est c'est angoissant, c'est saoulant, c'est tout, c'est un tout quoi. Surtout avec 4 enfants à la maison et mon mari qui est obligé de gérer pratiquement tout parce que je ne suis pas capable de le faire. Franchement, je ne suis pas capable. J'essaye d'aller rechercher ma petite à l'école de temps en temps, mais en faisant attention, quoi, parce que je peux pas marcher trop vite. Donc voilà. Donc j'espère que d'ici peu ça ira mieux et que on trouvera enfin ce que j'ai. Parce que à 36 ans, devoir avoir un truc dans le nez sans arrêt, jour et nuit, c'est pas cool du tout. Surtout quand en ce moment la petite de 5 ans a décidé que elle voulait plus faire ses nuits. Donc avec papa, on est très très fatigué. Euh, elle est autiste et son traitement fonctionne pas tout le temps. Et en ce moment, c'est le cas. Donc c'est vraiment le tout là qui déprime. Mais bon,
On n'a pas le choix, faut continuer, faut avancer. Et puis ben sur ce, j'espère reprendre mes vidéos très très vite parce que j'ai reçu pas mal de choses. J'avais commandé 3 calendriers bis à 39 € qui n'ont pas été disponibles. Donc à la place, ils m'en ont envoyé 3 à 50 €. Oui, 50 €. Mais a priori, il y en a deux et c'est exactement la même chose alors que c'est pas les mêmes. Donc à voir quand je les ouvrirai. J'essayerai, parce qu'en fait, pour faire mes vidéos, il faut que je monte au troisième étage. Et, et je voulais la faire là, mais aujourd'hui, c'est impossible. Donc j'essayerai demain, vu que mon mari sera là avec les enfants, ce sera peut-être plus simple. Et ouais, j'essaierai demain de faire au moins celle sur la box, le calendrier de l'Avent bis hypoallergénique. C'est celui qu'on m'a dit qui était le mieux a priori. Donc on va essayer celui-ci. Et puis j'avais préparé une vidéo avant de... Enfin, j'étais déjà un peu malade, mais ça allait à peu près. Donc celle-ci devrait pas tarder à sortir. Faut que mon mari trouve le temps de la faire parce que pas pareil, lui, le pauvre, il s'occupe des enfants et tout. Donc il n'a pas trop de temps pour m'aider pour mes vidéos, ce qui est totalement logique. Donc voilà. Pour les nouvelles, vu qu'on m'en a demandé sur YouTube et Insta, donc j'espère pouvoir refaire les vidéos très vite parce que ça me manque et ça me plaît. J'ai reçu pas mal de nouveautés Shein aussi et j'en attends encore parce qu'il y a eu un couac avec un de mes colis. Et puis ben voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère à demain pour la vidéo calendrier bis. Et puis, ben, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.